connectés, sois le bienvenu. Nous avons déjà pris le combat en action. Nous nous sommes mis en prière et nous avons élevé nos voix. Alléluia, toi qui es à la maison, toi qui es au travail, toi qui es connecté, que le Seigneur puisse te toucher, que la parole qui va sortir de ma bouche soit celle de Dieu, afin qu'elle puisse te bénir là où tu es. Amen. Amen. Et là où tu es, tu me dis Amen. Même Amen. si dans le bureau, tu dis Amen. Le nom de Jésus, Amen. c'est plus fort. Amen. Alléluia. Des fois, quand tu dis Amen, Alléluia, tous les petits démons qui sont dans le bureau, ils vont se coucher. Amen. Ou ils vont encore dans les lieux arides. Dis-moi Amen. Amen. Le Seigneur veut bénir ce matin. Et le Seigneur veut réconforter. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? On ne peut pas être indifférent. Beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Beaucoup sont tombés que nous connaissons. Alléluia. Et ça touche. Beaucoup sont tombés. Nous n'allons pas porter le doigt sur pourquoi et comment. Mais le Seigneur nous donne quelque chose de puissant, le nom de Jésus-Christ. Amen. Et avec ce nom, nous gardons ici une prophétie, la prophétie de l'ange de la maison. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'ange de la maison? C'est la personne que Dieu a oint pour pouvoir Amen. La maison de Dieu. Et c'est le bishop Aurélien de Jésus. Amen. Acclamons pour son nom. Acclamons. Parce que le Seigneur nous dit que si tu es reconnaissant de ton père, de ta mère, le Seigneur dit, ah, elle ne m'a pas vu, mais déjà, elle a déjà une reconnaissance. Donc même si elle ne me voit pas, elle va être reconnaissante. Amen. Amen. Le Seigneur veille à tout cela, que nous soyons reconnaissants. Amen. Et le Seigneur te dit ce matin, la prophétie, que tu aies le masque, que tu n'aies pas le masque, que tu sois vacciné ou que tu ne sois pas vacciné. Si le Covid doit te toucher, il te touche. Le Covid est entré dans des personnes qui ont voulu dire, je ne me colle pas sur ceux qui sont là. Et le Covid les a touchés. Ceux qui étaient très très précautionneux, le Covid les a touchés. Ceux qui se sont cachés dans les endroits bien où dit non, j'ai tout dans la maison, je ne vais même pas sortir. Le Covid les a touchés. Le Covid a touché tous les points. Mais le Seigneur a révélé à l'homme de Dieu que le Covid, si tu n'as pas le sceau de Dieu, dis-moi Amen. Amen. Tu ne seras pas épargné. Amen. Et même si celui qui a le sceau est tombé, il ne verra pas la deuxième mort. Dis-moi Amen. 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 Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous donne. Alléluia. Mourir, vivre pour Dieu et mourir pour Christ. Amen. Alors si tu n'as pas saisi cela, tu n'as pas pouvoir avancer. Amen. Mais Amen. pourquoi nous devons être différents? Parce qu'il nous amène à être des guerriers et des guerrières. Amen. Alors tu vas me dire, mais comment on va vivre avec quelque chose? Tu vas voir. Le Seigneur nous équipe de manière à ce que nous puissions devenir vraiment des guerrières. Que nous puissions pouvoir être forts à affronter les choses qui sont en train de venir. Alléluia. Parce qu'il le dit dans sa parole, il y aura des prophéties, il y aura des visions. Tu les auras, les visions. Parce que tu lui appartiens. Amen. Alors bien sûr, le Seigneur a distribué des dons. Il t'a équipé. Mais le don en commun que le Seigneur nous a donné, c'est quoi? Ceux qui auront accepté mon nom, ceux qui seront baptisés en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Comme tu chasses les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, s'il boit quelques breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur travaille avec ceux qui l'honorent, ceux qui font miséricorde à ces petits. Alléluia. Ceux qui disent, voilà, je vais l'aider, je vais être à côté de lui, je vais être là pour le soutenir. Amen. Beaucoup sont tombés. Et je suis touché. Pour tous ceux, toutes
tes proches qui sont tombés. Mais s'ils sont partis avec Christ, sois alors heureuse. Sois alors heureux. Parce que les anges sont contents. Amen. De pouvoir les recevoir. Amen. 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 Alléluia. Acclame la parole. Acclame. Alléluia. Je chausse mes lunettes. Alors quand j'étais petite, entre guillemets, je parlais pour les meubles. Donc j'allais dans la chambre à ma mère, je lui mettais un fichu. Et puis, je parlais pour les meubles, je leur disais. Et puis je faisais celle qui enlevait les lunettes. Parce que pour moi c'était... Mais maintenant là, ça m'énerve que je suis obligée de mettre les lunettes pour voir. Voilà, je parlais pour les meubles. Le prédicateur au collier, quand il était petit, il parlait pour les arbres. On l'avait surpris dans la forêt, il parlait pour les arbres. Alléluia. Parle. Parce que le Seigneur utilise. Amen, 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 amen. Parle. Je ne savais même pas. Mais je parlais déjà pour les meubles. Je les enseignais quoi, je ne sais pas. Mais je parlais pour eux. Alléluia. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce matin. Amen, amen. Puissant, 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 puissant. Allons dans le livre de Nombre. Nombre 13, oui. Alors, Nombre, c'est où alors? C'est dans le nouveau, hein? L'ancien. Mais non, moi je suis dans le nouveau là. Et je crois que c'est après Lévitique. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Alléluia. Nombre 13. Alléluia. Au verset 1. On va lire la parole. Alors là, l'Éternel parle à Moïse. Rappelez-vous qu'avant, l'Éternel parlait directement au prophète. Et l'Éternel parlait à Moïse. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan? Tout le monde connaît le pays de Canaan. Parce que le Seigneur, lorsqu'il a enlevé son peuple d'Égypte, il a dit, je vous emmènerai où? Dans un pays où coulerait quoi? Le lait et le miel. Donc, il leur a dit, l'Éternel a dit à Moïse, va explorer, va voir là où j'ai prévu de vous donner. Allez voir comment ils vivent. Parce que c'est ce pays que Dieu... Est-ce que tu entends? Dieu leur a promis ce pays. Et pourtant, il est occupé. Est-ce que tu vois? Le Seigneur te dit que ça, c'est à toi. Tu doutes. Parce que tu ne l'as pas. Parce que quelqu'un d'autre l'occupe. Mais il t'a dit que c'est à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, le pays de Canaan, c'est bien. Ce que Dieu avait prévu pour ce pays-là. Parce qu'il leur a dit, là où le lait et le miel coulent. Pourtant, ce pays est occupé. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit que je donne aux enfants d'Israël. Il a dit, envoie-les l'explorer. C'est prévu pour vous. Il va le donner aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus. Combien de tribus que le Seigneur avait déjà mis 12. D'accord? Toujours, il y a 12 tribus. Et là, le Seigneur lui demande d'envoyer une personne parmi les tribus. Il y a 12 tribus. Il demande quoi? Il a dit que ce sera des principaux. Qu'est-ce que ça veut dire des principaux? Ça veut dire que ce sont des hommes affermis, des responsables. Ça veut dire que c'est des leaders, entre guillemets, des personnes qui vont pouvoir prendre des décisions. Vous les envoyez dans le pays de Canaan. Allez les faire explorer ce pays. Alors après, on donne le détail des 12 tribus. On ne va pas regarder tout le détail des 12 tribus. Vous avez vu qu'il y a le tribu de Siméon. Il y a le tribu de Juda. Il y a Caleb. Vous avez vu Caleb, fils de Jephthunné. Alléluia. Après, on a aussi qui? On a Zabulon. On a aussi qui? On a aussi la tribu de Gad, pour Gueul. On a aussi la tribu de...
Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc il y en a plusieurs, mais il y en a 12. Il les a envoyés explorer le pays de Canaan, le pays qu'il a prévu de donner au peuple d'Israël. Dis-moi Amen. Amen, amen. Moïse les envoya alors pour explorer le pays. Puisque Dieu lui a demandé, il leur expose les choses. Il leur a dit, le Seigneur demande que chacun de chaque tribu, un principal de chaque tribu, un leader des 12 tribus, parte explorer la ville de Canaan. Les voilà partis. Alors il dit, vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, n'est-ce pas? Il leur demande d'aller faire quelque chose, de savoir si ce pays, les personnes qui y vivent, s'ils sont forts, s'ils sont faibles. Qu'est-ce qu'il dit encore? S'ils sont petits ou en grand nombre. Alléluia. S'ils sont bons ou ils sont mauvais. Ce que sont les villes où ils habitent. Et si elles sont ouvertes ou fortifiées. Amen, amen. Ce qui est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, s'il n'y en a point. Il dit, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. Ramenez ce qui est bon dedans pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il y a de bon que le Seigneur veut nous envoyer là-bas. Alléluia. Alors il dit, ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron. Et on continue, on va encore au verset 21. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Donc, on continue encore. Et là, on dit, on donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël coupèrent. Ils furent de retour de l'exploitation du pays au bout de 40 jours. Vous avez vu, 40 jours, ils sont partis aller explorer le pays de Canaan. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport. Est-ce que vous entendez? Amen, amen. Les leaders firent un rapport. Ils firent un rapport à Moïse afin que Moïse rapporte ce rapport à Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a envoyé. Ils leur firent un rapport. Ainsi, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Il dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Alors ils disent à la vérité. C'est qui est-ce qui avait dit que dans ce pays coule du lait et du miel? C'est Dieu. Mais ils disent à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu n'avait pas menti. Amen. Et en voici les fruits. Qu'est-ce qui vient après? Mais, quand tu déclares une chose et que tu mets le mais, tu as déjà annulé tout ce qui est devant. Le Seigneur te dit, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Là où coule le lait et le miel. Pour les enfants d'Israël, je vous ai sortis d'Égypte et je vous ai promis cela. Et ils ont dit, à la vérité, il y a le lait, il y a le miel. Mais ils ont dit, mais. Pourquoi ils ont dit, mais? Ils ont dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ah! Les villes sont fortifiées, barricadées. Ils ne savent pas que, ils ne savent pas que derrière allait venir, que les murs de Jéricho allaient tomber. Ils ne savaient pas ça encore. On n'y était pas encore. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Très grand. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alors apparemment des enfants d'Anak, c'est même pas comme moi. C'est des géants. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne.
et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc, ils ont déjà donné quelque chose qui fait que il y a bien le lait, il y a bien le miel, mais il y a quelque chose, c'est qu'ils sont puissants. C'est que c'est des géants. C'est que ça va être compliqué. Ils ont fait leur rapport. Alors, il y avait 12, on est d'accord? Alors, apparemment, quand on continue à poursuivre la lecture, tous ceux qui avaient proclamé le mai, c'était 10 d'entre eux. 10 sont venus ensemble dire en vérité, il y a bien le lait, il y a bien le miel, mais il y a des géants là. Et ils ont l'air dangereux. Ils sont puissants. Qu'est-ce qu'il dit après? Alléluia. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Qu'est-ce qu'il a dit? Caleb faisait partie, si vous lisez bien, Caleb faisait partie des leaders envoyés au pays de Canaan. Il les fait taire. Dans quel rapport tu vas pouvoir te retrouver? Quel rapport tu vas pouvoir écouter? Alléluia. C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Quel rapport qu'on te donne de Dieu pour que tu puisses le servir? Quel rapport que tu écoutes pour que tu puisses être dans le doute? Le Seigneur a prévu quelque chose de puissant pour les enfants d'Israël. Le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. Dis-moi Amen. Amen. Et là, il y a un rapport de quoi? Entre guillemets, ils étaient quoi? Ils étaient plusieurs. Donc, ils prenaient, à l'unanimité, ils ont dit que oui, il y a le lait, il y a le miel, mais il y a des géants. Caleb seul a levé la voix. Il a dit non, taisez-vous. Ils sont là, mais nous, ce que nous avons traversé, rappelez-vous, ils sont sortis du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Là où ils étaient esclaves. Mais à un moment, ils disent dans le verset, allons retourner. Alors des fois, le Seigneur te fait avancer à un niveau. Et tu dis, tu veux retourner dans ta pauvreté. Retourner dans ton quoi? Dans ta boue. Allons retourner là où on était esclaves. Au moins, même si on nous tapait sur le dos, on mangeait, on buvait. Tu mangeais quoi et tu buvais quoi? Amen. Alors des fois, le Seigneur veut nous équiper. Je dis nous, parce que moi-même aussi des lèvres en cacouri. Il veut nous équiper pour que nous puissions avoir la victoire dans toutes les batailles. Pas à peu près, dans toutes les batailles. Amen. Amen. Et là, il prévoit quelque chose pour toi. Il a commencé un travail. Et quand il commence une œuvre, il est obligé de l'achever. Amen. Il a prévu pour toi quoi? La ville de Canaan, où coule le lait et le miel. Amen. Ce matin, le Seigneur veut un cœur de Caleb qui dit non. Nous n'écoutons pas les voix là qui disent quoi? Nous ne sortons pas. Nous ne devons pas sortir. Restons chez nous et nous oublions que notre Seigneur est mort pour nous sur la croix. Et quand elle est morte, nous pleurons. Le Seigneur te dit que ce matin, réveille-toi. Amen. Le Covid, il est là et il restera. Mais le Seigneur Jésus, si tu viens à lui, il met son cachet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On a compris que le Seigneur veut nous équiper pour que nous puissions continuer. La vie ne sera pas celle que nous avons connue. Ça a été difficile de l'accepter. Nous avons, tout a été chamboulé. Alléluia. Alléluia. Ceux qui connaissaient Christ ont dit, ah, comment nous allons nous faire? Mais le Seigneur a dit, je suis là, non. Même dans la tempête, même dans la barque, il reste là, non. Le Seigneur veut ce matin réveiller quelqu'un. Alors tu dis, oui, je suis venu pour pouvoir être délivré. Amen. Amen. La puissance qui vient dans ce lieu, par le bishop Aurélien,
C'est quand je suis rentrée ici, il y a 7 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, et que mon dos était vautré comme ça. Parce que je disais, comment je vais faire? Comment je vais avancer dans la vie que je suis là? Parce qu'on a fait confiance au monde, parce qu'on a dit que dehors, il y avait de quoi avancer. Alléluia. Et ici, j'ai entendu parler de Dieu. Pourtant, j'avais déjà entendu parler de Dieu. Et j'ai dit, jamais homme n'avait parlé de Dieu ainsi. Amen. J'ai eu mon baptême de feu du Saint-Esprit ici. J'étais baptisée déjà ailleurs. Le Seigneur veut t'équiper pour grandir. Parce que pour le Saint-Esprit, pour la grâce qu'il veut mettre en toi, pour l'équipement qu'il veut te donner ce matin, alléluia, il faut avancer avec ton Dieu. Il faut écouter la parole pour que tu puisses grandir. Des fois, si ton cœur écoute la parole, la guérison que tu attends, elle vient. Dis-moi amen. Amen. Ce que tu attends, le blocage. On vit une situation très difficile. Et tu sais que le Seigneur prépare ceux qui le servent. J'étais dans le prêt-à-porter avant. Maintenant, je fais un autre métier que je n'aurais pas pensé que j'aurais fait. Mais quand je suis entrée ici, le Seigneur m'a amené à retourner au banc de l'école. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur t'équipe. Il t'équipe ici pour que tu puisses avoir la réflexion, la sagesse. Je parle à quelqu'un. Si je le dis, c'est que je dois le dire. Amen, 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 amen. Et heureusement que je ne suis plus dans le prêt-à-porter. Combien de loyers allaient courir? Comment font ceux qui ont le commerce? Dites-moi. Si vous n'êtes pas propriétaire, mais dites-moi. Comment font les restaurateurs? Donc, très vite, quand le Seigneur peut te prendre, ne dis pas qu'il est trop tard. Amen. Je ne dis pas mon âge, mais le Seigneur m'a équipé pour changer. Alléluia. Alléluia. Et en même temps que tu changes dans toi là pour travailler, il te met à côté des personnes qu'il faut. Il te met à côté des personnes pour que tu puisses avancer. Il n'y a pas de séparation entre servir Christ et servir et travailler. Parce qu'il nous équipe pour aller dans le monde. Alléluia. Alléluia. Et comme tu me vois là, c'est comme tu vas me voir. Peut-être que je serai en pantalon, parce que pour le travail que je fais, c'est plus efficace. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous équipe pour que nous puissions être celui que nous sommes ici. Amen. Amen. Et si jamais on t'a dit que j'étais dans une boîte de nuit, dis que c'est mon sosie. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a attrapé, je n'avais pas encore 25 ans. Donc plus de 25 ans. Je n'ai pas été dans une boîte de nuit. Mais tu me diras, il n'y a pas que ça. Parce que j'ai dit au Seigneur, mais comment je vais faire moi-même? J'aime bien m'amuser un peu. Mais au fur et à mesure, quand tu lis la parole, le Seigneur met ton plaisir dans sa parole. Dis-moi. Amen. Amen. Il met ton plaisir dans sa parole. Amen. Il te remplit dans sa Alléluia. parole. Et quand il te remplit, il te change. Alléluia. Alléluia. Et quand tu parles, et quand tu arrives dans les lieux, il dit il y a quelque chose de différent. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ marche avec moi. Amen. La parole de Dieu marche avec moi. Amen. Il est pour toi aussi. Amen. C'est pour toi aussi. Amen. Alléluia. Alors tu crois que je savais tenir le micro? Alors, je suis entrée ici avec mon fils de 12 ans. Et dans le temps, il y avait une personne qui lisait la parole ici. Et je crois qu'elle devait peut-être partir. Il y avait eu une demande dans la salle et le pasteur a demandé qui est-ce qui veut lire la parole. Mon fils de 12 ans m'a donné un coup de coude pour que je puisse y aller. Il me dit, vas-y. Je lui dis non. Il me dit, tu peux. Alors j'ai levé la main. Quand j'ai commencé là, il a dit, priez pour moi. Je ne savais pas où est-ce qu'il était. Je ne savais pas où est-ce qu'il était. Il a dit, priez pour elle. C'est pour vous dire, alléluia, le Seigneur, si tu es persévérant, si tu persévères avec ton Dieu, le Seigneur te fait avancer. Amen. Amen. Alors ça, c'est la partie qui est agréable, alléluia. Mais quand on devient, alléluia,
Pourquoi je tiens le micro? Parce que un jour l'homme de Dieu m'a dit, le Seigneur m'a dit que tu dois intervenir. Je dis non. J'aime bien lire. J'ai dit 10 fois non. Je veux qu'on le sache. Il n'y a pas de démon pour aller sur le micro. J'ai dit 20 fois non. J'ai dit non. Non, j'aime bien, je lis. Mais il y a pasteur Ginette, que hier soir j'ai dit que c'est un exemple. C'est une mère dans le corps de Christ. Amen, amen. Et qu'elle était au pupitre, qu'elle a dit jamais. Je dis non à l'homme de Dieu. Quand j'ai entendu ça, tu m'as dit voilà, tu entends? Elle ne dit jamais non à l'homme de Dieu quand elle doit intervenir. Alors, ça veut dire que j'ai désobéi. C'était pas, je ne voulais pas, pour ne pas déranger, je dis ah non, je suis bien comme ça, je veux être discrète, c'est ça on veut pas, parce qu'être exposé là après là. Alors il est venu tout de suite. Sœur Hélène, est-ce que tu peux intervenir mardi? J'ai dit oui. Est-ce que tu as entendu mon oui? Oui. Sœur Hélène, est-ce que tu peux intervenir mardi? Oui. J'ai dit un oui tout petit. Je ne vais plus dire non. Et j'ai fait ce jour-là la première fois. Il y a eu une première fois. Amen, il y a eu amen. Une deuxième fois. Il y a eu une troisième fois. Amen. Et le Seigneur en même temps m'équipait. Il y a eu une quatrième fois. Amen. Il y a eu une dixième fois. Mais Amen. en même temps, alléluia, Alléluia. quand le diable venait m'attaquer, il fallait se lever. Amen, amen. Parce que l'homme fort est venu m'attaquer. Amen. Alors je l'ai vu, cet homme fort. J'ai vu un homme. Et quand j'ai vu, j'étais me cacher dans les arbres là, dans le rêve. Et je sors après. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour sortir. Et j'ai dit, vous me cherchez. Et quand il s'est déplié, il était immense, il était géant. Il était comme les hommes, dit dans le livre de Canard, dans la Bible. Il s'est déplié, il était énorme. Mais j'ai tenu son cou. Et j'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Et j'ai eu la victoire parce qu'il est tombé à genoux. Amen. Et quand j'ai eu cette victoire, le Seigneur m'a équipé. Amen. Ça veut dire que ici, là, quand les flèches arrivent de toutes parts, il y a des anges qui sont là. Amen, alléluia. Et ils font comme ça. Je te le dis. Amen. Être debout ici. Alléluia. C'est un combat. Amen. Très, très dur. Parce que tu peux avoir le plat là et tu dis, je vais aller manger. C'est-à-dire, non. Tu dors, tu te réveilles comme ça. Parce que ce qui va t'attendre là demain, le plat, tu mets le film et tu le mets dans le réfrigérateur. Et tu vas te tenir devant ton Dieu. Est-ce que tu comprends cela? Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur nous équipe. Parce que lorsqu'on prend la victoire là, ici, là, alléluia. Une fois, il y avait une série d'hommes qui étaient venus. Le Seigneur m'a dit, après, c'était des sorciers. Ils ont entendu que ici, là, le feu du Saint-Esprit, tu sais pas qu'on les dérange là. Mais ils sont là. Il y a des sorciers partout. D'accord? Il y a partout. Alors quand tu me dis, moi je dors bien là. Tous les soirs, ils travaillent. Tout le temps, ils travaillent. Alors des fois, on veut s'arrêter un peu. Le diable ne s'arrête pas. Dis-moi amen. Amen. Il ne s'arrête pas. Il cherche qui est-ce qu'il va dévorer. Si c'est ton petit-fils, si c'est ton fils, il cherche qui est-ce qu'il va dévorer. Le Seigneur nous équipe pour que nous puissions combattre. Et si tu prends la parole après le corps, le Seigneur te dit, je parle à un cœur. Si tu écoutes la parole qui te semble peu, le Seigneur est en train de faire un travail. Si tu écoutes cette parole, le Seigneur va changer ta vie professionnelle. Je parle à quelqu'un. Amen, Il va amen. changer ta vie professionnelle. Alléluia. Amen, amen. Parce que au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus de temps pour Dieu. Alors on est ici le mardi soir, on est ici le mercredi matin, on est ici le vendredi soir et on est ici aussi le dimanche. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va t'équiper pour que tu aies encore du temps et du temps pour lui. Mais en même temps, il te fera grandir. Il te fera grandir dans le milieu professionnel. Amen, amen. Alléluia.
Vas-y, qu'elle veille quand si la musique s'arrête pour sortir, la clé, le remettre. Amen. Bon. Alléluia. C'est bon. On va continuer. Habitue-toi, je transfère beaucoup le feu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il est dit encore dans le livre de Nombre 13? Dieu a promis quelque chose. À qui? À qui il a promis quelque chose? Au peuple d'Israël. Amen. Amen. Il les a sortis d'où? L'Égypte, De l'Égypte. Il leur a promis quoi? la terre de Canaan, Un pays où coule le miel et le lait. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il lui a dit, va faire explorer le pays que j'ai prévu de vous donner. Amen. Va le faire explorer. Alors ils comprennent. Le Seigneur a prévu pour eux Canaan. Pourtant c'était pour eux. Et pourtant le pays était occupé. Le Seigneur peut prévoir quelque chose pour toi. Amen. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Un travail pour toi. Amen. Pourtant le poste est occupé. Amen. Mais c'est ton poste. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est ce matin. Amen. Il a Alléluia. prévu pour toi Amen. un autre milieu de travail. Amen. Je le redis encore pour quelqu'un ce Amen. matin. Amen. Alléluia. Tu es dans un travail. Mais la crise sanitaire va changer les choses. Amen. Alléluia. Va changer les choses. Et comme tu appartiens à Christ, et comme il a prévu pour toi, que tu ne sois pas la queue, mais que tu sois la tête. Que tu sois un plus, mais non un moins. Amen. Il a prévu pour toi Canaan. Dis-moi Amen. Amen. Là où coule le miel et le lait. Alors tu vois, le poste est occupé et tu dis c'est pas pour toi. Tu vois, le pays est occupé, mais tu dis que c'est pas pour toi. Et pourtant, il a fait la promesse. Amen. Alors, bien sûr, en quel rapport que tu crois? Alors, le médecin te dit, voilà, comme il avait dit à ma mère. Non, pas à ma mère. Il avait dit à ma soeur, elle a un cancer. Mais on ne le voit pas. Voilà le rapport du médecin. C'est un fait. Il a dit. Mais la réalité, la vérité, c'était quoi? Même si c'était un cancer, ma mère appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Sache que ton cancer n'est pas le cancer du monde. Amen. Le Seigneur va le guérir. Amen. La maladie que tu as n'est pas celui du monde. Dis-moi Amen, celui qui a fait la guérison. Amen. Alléluia. Amen. L'onction de la guérison est là. Amen. L'onction Alléluia. de la guérison est là. Amen. L'onction de la guérison est là. L'onction de la guérison est là. Alléluia. Alléluia. Lève-toi et prends ceci ce matin. Lève-toi ce matin et prends cette guérison. Elle est pour toi ce matin. Prends-la. Prends cette guérison. Alléluia. Prends. Prends cette guérison. Prends-la cette guérison. Prends. Oh, l'onction de la guérison. Feu. Saint-Esprit, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils ont prévu un rapport. C'est un fait. Ils ont vu quelque chose qui est écrit. Voilà. Mais ce n'est pas pour toi. Dis, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. Dieu te dit que le cancer que l'enfant de Dieu a n'est pas le cancer du monde. Il va l'ôter, dis-moi dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est dans ton corps qui n'est pas normal? Le Seigneur te dit que ce matin, la guérison est là pour toi. Alléluia. Amen, alléluia. La guérison, elle est pour toi. Prends le feu. Prends le feu. Prends le feu. Prends-le. Reçois. Reçois ce matin. C'est pour toi. Reçois. Reçois cette guérison. Alléluia. Reçois. Feu. Saint-Esprit, tu reçois. Tu reçois. Tu reçois pour guérir ce matin. Reçois. Oh, alléluia, reçois ce matin.
d'un feu. Nous parlons d'un feu. Ce matin, nous coupons les liens. Alléluia. Nous coupons les liens qui retiennent les guérisons. Ce matin, j'ai mis le feu pour toi. Tu reçois ce matin. Le feu du Saint-Esprit sur ta vie ce matin. Alléluia. C'est touché si tu reçois. Le feu, c'est pour toi. Reçois. Alléluia. Alléluia. Le feu, c'est pour toi. Le feu, c'est pour toi. Le feu, c'est pour toi. Alléluia. L'assois. Alléluia. Amen. Amen. Clame-moi. Alléluia. Donc ils sont venus dire quoi? Dans Genèse, il leur avait promis le lait et le miel. Donc Dieu a dit à Moïse, envoie-les explorer, envoie-les espionner cette terre pour aller voir ce qu'il y a dans ce pays. Alléluia. Ce que vous allez découvrir, s'ils sont gros, s'ils sont maigres, s'il y a des fruits, s'il n'y a pas de fruits, s'il y a des arbres, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur les a envoyés faire un rapport. Dis-moi Amen. Amen. Un rapport concernant cette ville de Canaan. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Ils sont revenus. Ils sont revenus avec quelque chose. Ils sont revenus rendre compte à Moïse. Ils ont dit qu'ils ont vu. À la vérité, ils ont dit qu'il y avait le lait, qu'il y avait le miel. Mais ils ont utilisé quel mot qui a fait que... Qui faisait quoi? Qui annulait un petit peu la prophétie que Dieu avait dit pour eux. Ils ont mis quel mot? Mais. Ils disent, en vérité, il y a bien le lait, il y a bien le miel. Mais, ils sont puissants. Ils sont géants. Il dit encore, dans une partie où il dit, nous étions à côté d'eux comme des sauterelles. Ils se sont même mis comme des sauterelles. Alors, ça veut dire que le Dieu qui servait n'était pas puissant. Ils se sont dit, nous étions comme des sauterelles à côté de ces géants. Le Seigneur te dit que ce matin, le géant financier qui t'empêche là, ce matin, tu lui coupes la tête. Amen, amen. Le géant financier, le géant qui garde ton travail. Ce matin, le Seigneur coupe la tête du géant. Amen. Alléluia. Alléluia. Le géant qui tient tes enfants. Ce matin, tu coupes la tête du géant. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a mis quelque chose de grand. Amen. Et cette chose doit sortir. Cette grandeur doit sortir. Amen. Alléluia. Alors, Moïse a envoyé 12 leaders aller explorer cette ville de Canaan. 10 sont revenus avec un rapport disant, il y a bien le lait, il y a bien le miel, mais il y a des géants et ils sont puissants. Et en plus, ils sont barricadés, ça va être compliqué. Mais quelqu'un s'est levé. C'est qui s'est levé? C'est Caleb. Caleb a dit, cessez de parler, arrêtez. Nous allons monter et prendre la victoire. C'est ce que le peuple de Dieu doit dire. Amen. Cessez de pleurer. Amen. Nous allons prendre la Alléluia. victoire. Amen. Nous allons prendre la victoire. Amen. Amen. Cessons de pleurer. Amen. Alors malgré le feu, malgré cette souffrance qui est dehors, il y en a qui peuvent être ici pour élever leur Dieu et qui n'y sont pas. Ils ont trouvé autre chose à faire. Amen. Alléluia. Alors comment Dieu, toi qui n'as pas de voiture là, qui est là ce matin, tu es venu là, tu es là. Et quand Dieu va te bénir au centuple, on va vouloir regarder. Prends ta couronne ce matin, dis-moi Amen. Amen. Ta voiture elle est garée là, tu la dégages. Amen. Amen. Et elle a pris le transport en commun. Et tu es étonné qu'elle est bénie au centuple. Amen. Prends la bénédiction. Amen. Amen. Les faveurs de Dieu sont pour toi. Amen. Tu es un Dieu miséricordieux.
Mais j'aime quand il dit dans sa parole. On continue un peu dans le livre de Nombre 13. Alors Caleb fit taire le peuple. Il faut faire taire. Dis-moi amen. Il faut Amen. faire, moi, il faut faire taire. Il Faut faire taire. Amen. Qui murmurait. Il murmurait contre qui? Contre Dieu, n'est-ce pas? Il dit, montons, emparons-nous. Ouais. Il a vu les géants. Alors, Caleb a donné un rapport comment? Un bon rapport. Dis-moi amen. Amen. Il a donné un bon compte rendu. Et pourtant, ils étaient 12. Ils ont été ensemble. Ils ont été dans tous les coins de Canaan. Ils ont vu les fruits. Ils ont vu les bénédictions. Ils ont vu les géants. Ils se sont vus comme des sauterelles. Mais Caleb a dit, montons et nous allons prendre cette ville. Amen. C'est ça l'esprit. L'esprit que Dieu veut voir dans les enfants de Dieu. Dans ceux qui disent qu'ils sont nés pour Christ. Alléluia. Alléluia. Vivre. Mourir pour Christ. Vivre pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ainsi les hommes qui étaient allés mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Alors tu ne cesses pas de déclarer la défaite chez toi, c'est ça? Ils sont plus forts que toi. Alors quand tu as dit ça, tu as dit quoi? Hein? Après, quand il y a des... Le Seigneur te dit qu'il a donné une bouche pour déclarer les choses. Alléluia. Ils sont plus forts que toi. Il t'a pas dit que ceux qui t'entourent est plus fort que ceux de dehors. Alléluia. Il est mort pour toi sur la croix. Il a dit qu'il a pris quoi? Tes meurtrissures. Dis-moi amen. Amen. Il a pris cela pour toi. Tu dois pouvoir avancer. Ne déclare pas des choses qui va faire qu'après, il y aura la dépression. Amen, amen, amen. Mais le Seigneur voit ton cœur ce matin. Et ici qu'il sait. Et il sait que ton cœur dit non. Montons, prenons la victoire. Amen. Montons, prenons la victoire. Montons et 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 prenons la victoire. Alléluia. Alors ils décrièrent devant les enfants d'Israël. Ils continuent, hein. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ont parlé une fois contre toi. Ils ont parlé 2 fois contre toi. Et ils continuent encore. Mais quand tu parles sur quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver? Dis-moi. Repens-toi vite. Alléluia. Tu ne peux pas parler contre l'homme de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui ne bénit pas ton papa spirituel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas partager quelque chose sur quelqu'un qui ne bénit pas ton père spirituel. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a conduit ce matin. Ma mère n'est pas là. Mais le Seigneur m'a conduit avant que je commence. Que je puisse l'appeler. Et je dis, maman, bénis-moi ce matin. Amen, amen. C'est toi qui me bénis. Le Seigneur m'a dit, c'est toi. C'est ta bouche qui me bénit ce matin. Amen. Alléluia. Qu'importe l'âge que tu as, le Seigneur a donné un commandement. Dis-le, on le dit ensemble. Honore. Honore tes parents Et ta mère. et ton père. Et qu'est-ce quelle promesse qui vient avec? Et la bénédiction. Afin que tes jours, alléluia, alléluia, soient reconnaissants pour ta mère biologique, pour ton père biologique, pour ton père spirituel. Amen. C'est important. Alléluia. Alléluia. Avec qui parles-tu? Quel rapport que tu retiens? Le Seigneur a envoyé 12 leaders de chaque tribu afin d'aller explorer Canaan. Les 10 sont venus en unanimité, ils sont venus ensemble pour dire voilà, nous avons vu le lait, mais il y a les géants et nous sommes comme des sauterelles. Ils ont pris leur défaite déjà. Caleb a dit non, moi j'ai vu, mais je dis que nous pouvons avoir la victoire. Amen. Qui écoutes-tu? Quel rapport écoutes-tu ce matin? Avec qui tu passes ton temps? Alors le Seigneur a prévu pour toi la guérison, les bénédictions dans ta maison. Amen. Mais le diable, il est là. Quel rapport écoutes-tu? Est-ce celle du diable ou celle de Dieu? Amen. Le Seigneur a prévu pour toi des choses en abondance.
Il a dit que tu es une créature merveilleuse. Il a dit qu'il t'a fait à ta ressemblance. Amen. Comment on pouvait être forts ensemble? Amen. Pourquoi nos différences? Une bouche, des yeux. Alléluia. Alléluia. Nous allons vaincre ce qui est dehors là. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont prévu quelque chose d'horrible dehors. Mais ce que nous avons est plus fort, dis-moi. Amen. Et nous allons être barricadés avec ce Amen. sang. Amen. Amen. Nous Amen. allons pouvoir avancer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que nous devons la voir. Alléluia. Et nous devons nous lever. Amen. Mais des fois, quand on dit quelque chose, lève-toi pour prendre cette victoire-là. Amen. Lève-toi pour prendre cette Amen. victoire-là. Alléluia. Alléluia. Seigneur, le Seigneur a prévu quelque chose ce matin de différent. Amen. Nous avons tous prié ce matin. Et il a prévu quelque chose. Il te dit quel rapport, sur quel rapport tu te bases pour pouvoir avancer en tant que nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, chrétienne. Alléluia. Quel rapport que tu écoutes. Il a prévu pour toi des choses, beaucoup de choses. Mais tu écoutes le rapport du diable. Tu écoutes le rapport des agents qui travaillent pour le diable. Tu écoutes des choses qui vont te garder derrière. Il te demande quel rapport que tu écoutes ce matin. Alléluia. Le Seigneur prévoit des choses ce matin. Des guérisons ce matin. Des transformations au niveau du milieu professionnel. Il l'a dit, il l'a répété. Des transformations. Tu ne seras plus là où tu étais, mais tu seras ailleurs. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Il a prévu des choses encore. Alléluia. Les géants qui veulent t'empêcher d'avancer. Les géants qui veulent empêcher tes enfants d'avancer. Ce matin, nous prenons la victoire. Amen. Alléluia. Ce matin, tu saisis la victoire. Ce matin. Amen. Je veux entendre un Alléluia. 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 Le Seigneur m'a dit que l'Alléluia. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu touches, Seigneur, ce matin. Alléluia. Tu écoutes ces cœurs, Seigneur, ce matin. Comme tu les as écoutés, alléluia. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous toucher. Que le Saint-Esprit puisse vous toucher ce matin. Tu reçois ce matin Amen. sa puissance devant les géants. Tu reçois sa puissance. Alléluia. Ce matin, tu saisis. Tu saisis ce matin. Tu saisis ce matin. Tu saisis ce matin. Tu saisis ce matin. Alléluia. Tu saisis ce matin. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu saisis ce matin. Tu saisis. Alléluia. Alléluia. J'ai encore à vous donner quelque chose. Alléluia. Tu peux t'asseoir. J'ai encore à te donner quelque chose. Amen. Le Seigneur te dit que tout ce qu'il a prévu, il te le donne. Il a prévu quoi pour toi? Il a été à la croix de Golgotha. Pourquoi? Pour pouvoir prendre tes meurtrissures. Dis-moi Amen. Amen. Pour pouvoir prendre ce que le diable peut te voler. Dis-moi Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut la victoire. C'est pour ça que tu ne peux pas voir les géants tels que les autres l'ont vu. Tu dois le voir comme le rapport que Dieu attend de toi. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Le bon rapport. Le Seigneur prévoit encore quelque chose. Dis-moi Amen. Amen. Pourquoi? Mais pourquoi nous devons nous accrocher tant? Parce que la parole le déclare dans le livre d'Ésaïe. Il dit Jésus a été blessé par nos transgressions. Il a été quoi? Flagellé par nos iniquités, de nos pères et de nos arrières. Dis-moi Amen. Amen. Mais par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Il a dit, pourquoi as-tu peur? Même s'il te donne une ville de Canaan avec des géants, qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Là où ton pied, la pointe de ton pied touchera. Qu'est-ce qu'il a dit? Je te le donne. Il n'a pas dit, je vais te le donner. Il a dit, je te le donne. Amen. Mais quand tu déclares les choses et qu'en même temps ton pied dit, je te le donne. Alléluia. Alléluia. Je te le donne. Tu reçois.
Tu Amen. reçois. Alléluia. Tu reçois. Tu reçois, je te le donne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit que tu peux être écarté ce matin. Mais le Seigneur te délocalise. Il te délocalise ce matin. Tu reçois ce matin. Tu reçois ce matin. Le Seigneur te délocalise. Alors des fois, on peut être en catimini. Je suis là, je ne suis pas là. Mais le Saint-Esprit, tu crois qu'il ne t'a pas déjà vu? Tu crois que ici, là, ce que l'ange de la maison a déjà mis, tu crois que ça ne va pas être simplement une prolongation de son bras? Dis-moi Amen. Amen. La puissance, la guérison, la délivrance. Amen. Alléluia. Je continue avec toi. Alléluia. On continue encore la lecture. C'est dans le verset 33 qu'il est dit, et nous y avons vu les géants. C'est des géants de l'enfant d'Anak. C'est des géants de l'enfant d'Anak. De la race des géants. Nous étions à nos yeux et à nos leurs comme des sauterelles. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il continue encore à dire? Allons dans le chapitre 14. Alors le Seigneur a entendu les rapports, n'est-ce pas? Il y en a 10 qui sont venus en disant que vaut mieux que nous repartions parce qu'ils sont trop puissants. Nous allons avoir la défaite. Alors maintenant Dieu parle. Et Dieu leur dit, je suis vivant, dis-moi Amen. Amen. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas à parler dans les oreilles de Dieu, à dire des choses qu'il ne t'a pas dit de dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'il dit après? Excepté Caleb. On est au chapitre 14 du livre de Nombres et on est au verset 30. Il est écrit, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Est-ce que tu entends? Alors on ne comprend pas des fois quand Dieu bénit. Alléluia. Qu'as-tu écouté? Qu'as-tu proclamé? Quel rapport que tu as entendu et que tu as gardé? Il est encore temps de se séparer de ce rapport si ce n'est pas celui de Dieu. Amen. 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 Parce qu'il a déclaré les choses. Il a dit qu'ils ne vont pas entrer. Excepté Caleb et Josué. Est-ce que tu entends ce qu'il a dit? Amen. 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 Il a décidé parce qu'il avait donné un bon rapport. Quel rapport tu écoutes? Quel rapport que tu apportes à ton père spirituel? Quel rapport que tu apportes de ton frère, de ta soeur à ton père spirituel? Qu'est-ce que tu lui rapportes que Dieu n'approuve? Il est important lorsque nous appartenons à Dieu de donner un rapport que Dieu approuve. Amen. Quel rapport que tu apportes? Est-ce que c'est un rapport de vérité ou un rapport de fait? Je t'explique. Le médecin, il a son rapport. Il voit bien le cancer là-dessus, là. Mais Dieu a dit autrement. Non, dis-moi Amen. Amen. Là où il a vu le cancer, là, lorsqu'il va refaire encore sa radio, il va voir le cancer? Non. Parce que Jésus l'aura enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Donc le rapport du médecin, c'est un fait. Mais la vérité, la parole de Dieu. Amen. C'est là que nous devons Amen. voir. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous donne des choses pour que tu puisses te nourrir. Et ce que nous recevons est obligé que nous sortons un bon rapport. Dis-moi Amen. Amen. Parce que nous recevons quelque chose et de nous sort un bon rapport. Amen. Pour que le Seigneur approuve, qu'il mette son cachet, qu'il dise que ceux-là, comme Caleb, comme Josué,
excepté toi. Amen. Excepté ta famille, dis-moi Amen. Amen. Excepté ton enfant, dis-moi Amen. Amen. Il les mettra à part contre le Covid. Amen. Si tu es un Caleb, dis-moi Amen. Amen. Si tu es un Josué, dis-moi Amen. Parce qu'il a dit excepté. Il a dit que les autres mourront. Tu sais pourquoi il a dit qu'ils vont mourir? Parce que 10 fois, il a dit qu'il les a appelés. Il leur a donné 10 fois la possibilité de revenir à lui. 10 fois, il est écrit 10 fois. Le Seigneur te donne l'opportunité de revenir à lui. Il peut comprendre. Il a dit nous tous péchés. Pas ni yon qui l'autre. Même pas ni yon. Mon péché, nous péchons. Amen. Amen. Mais il dit, puis grâce lui. Ça, il ne préfère pas. Il peut changer bagarre. Alléluia. Amen. Alors, il dit, ce que tu reçois ici, là, ce que tu gardes en toi, alléluia, tu es obligé de sortir un bon rapport. Amen. Un bon rapport que Dieu va approuver. Amen. C'est important. Parce que si tu vois la généalogie, la généalogie, amen. 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 Des 12 tribus. Des fois, c'est écrit du petit-fils, du fils. Quand on entre là, le combat là, c'est pour toute la génération qui est derrière. Amen. Amen. Même ceux qui ne sont pas encore nés là, la génération vient derrière là, la lignée vient derrière là, et la puissance aussi vient derrière. Amen. 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 Excepté Caleb et Josué. Excepté toi et ta maison, dis-moi Amen. Amen. Excepté tes enfants, dis-moi Amen. Amen. Excepté. Amen. 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 Alléluia. Dans cette puissance, dans cette adoration, nous prenons la victoire ce matin. Amen. Lève-toi maintenant. Nous Alléluia. allons prendre cette victoire ce matin. Alléluia. Excepté. Voilà ce qu'il a dit. Excepté Caleb, excepté Josué. Voilà ce qu'il a prévu. Mais j'aime quand le feu du Saint-Esprit tombe là et nous donne quelque chose de puissant et de fort. Amen. Quelque chose de puissant et de fort. Et c'est cette grâce-là que Dieu nous a saisis ici, que nous ne pouvons pas ignorer. Et c'est pour cela, avec cette parole, avec ce que tu as reçu ce matin, le Seigneur veut te bénir avec l'onction. Amen. 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 Est-ce que tu veux te rapprocher devant l'autel de Dieu? Amen. C'est ton cas ce matin. C'est ton cas ce matin. Est-ce que tu veux te rapprocher devant l'autel de Dieu? Amen. Amen. Quelle aide qui fait partie du protocole. Alléluia. Voilà ce que Dieu prévoit pour toi. Bonjour mon papa. J'aime cette louange. Parce que c'est pour te dire que Dieu peut te prendre là où tu es. Pour pouvoir te changer. Pour pouvoir dire que tu es une nouvelle créature. Pour pouvoir dire qu'il a prévu des choses pour toi fortes et puissantes. Dis-moi Amen. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Tu n'étais rien. Tu n'avais rien. Mais il t'a lavé. Il t'a lavé. Alléluia. Seigneur, fais-moi quelque chose de puissant et de fort. Simplement peut-être déclarer. Alléluia. Toi. Frère Ézéchiel, viens. Alléluia. C'est moi que tu dois suivre, frère Ézéchiel. Suis-moi. Alléluia. Je dis suis-moi, voilà. Parce que après, quand j'attends, ça coupe. Alléluia. Nous sommes devant l'autel de Dieu. Nous devons recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Lève tes mains, ferme les yeux et reçois ce matin. C'est pour toi ce feu. Alléluia. Le Seigneur veut prévoir quelque chose de fort et de puissant pour ta maison, pour ton petit-fils. Tu reçois ce matin. Pour ton petit-fils, tu reçois ce matin. Alléluia. Protocole.
toi. Que ton cœur puisse recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Le feu du Saint-Esprit. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois le feu. Oh, reçois ce matin le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Feu, Seigneur, sois sur elle. Seigneur, tu l'as rétabli, Seigneur. Oh, alléluia. Patrick. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce matin. Oh.
T'aimes que le feu brûle à toi, appelle le feu. Je vais t'aimer qu'appelle le feu de Dieu. Merci. Dieu attend tes pas de danse pour ta bénédiction. Fire, fire. Hey, tu fais. Tu fais. Alléluia. Fire. Tu fais. Ce n'est pas fini. Danse encore. Ah, ça.
Alléluia. À cet enlèvement, notre Dieu est présent. Dieu est dans la joie lorsque ton corps s'est remis pour lui. C'est un Dieu de grâce. Je sens une onction de Dieu dans la maison. Je sens une onction dans la maison. Une onction de Dieu venant de mon Saint-Esprit. La grâce de Dieu est présente. Une grâce. Notre Dieu est puissant. Dieu veut une génération de femmes, d'hommes qui le connaissent. Il veut une génération. Dieu veut, nous voulons, il faut qu'on soit les Raoul de notre génération. Nous n'aurons pas le même discours. Nous n'aurons pas les mêmes arguments. Que cela ne tienne. On peut tenir. Nous allons tenir. Dieu veut une génération des jeunes gens qui parlent des vérités. Même si nous sommes, tu sais, de nos jours, dès que tu sors de la trajectoire universelle, tu deviens un homme à détruire, un homme à battre. Mais la Bible dit, il est mieux encore vivre pour Dieu, mourir pour Christ. Amen. Ceux qui nous ont dévancés, certains ont fini leur vie enchaînés, battus, crucifiés. Par l'enterrement Saint-Esprit, c'est la gloire qui Dieu réserve. C'est la gloire réserve aux hommes comme les Raoul, aux femmes Raoul. De notre génération. Si tu n'es pas Raoul, moi je suis Raoul. Amen. Je suis Raoul. Quand cet homme parle, je sens une vérité. Sans la vérité, pas une vérité, sans la vérité qui vient de sa bouche pendant cette pandémie. Alléluia. À cause de lui, beaucoup de vies sont sauvées. Amen, amen. Oh Seigneur, sois cette femme, cet homme. Sois cette femme, cet homme que Dieu veut utiliser. Amen. Isaïe a dit, il a touché mes lèvres. Il a touché mes lèvres. Je prie que Dieu touche tes lèvres. Amen. Ah, je sens quelqu'un dans la maison. Je ne savais pas pour longtemps, j'ai quelques minutes, que Dieu me donne, que le Saint-Esprit me donne. Amen, amen. Alléluia. Pour un homme de valeur ici. Amen. Pour une femme de valeur ici. Amen. Que le fondement des ténèbres soit ébranlé. Amen, amen. Je parle à quelqu'un que Dieu va utiliser. Amen. Je de parler à une femme que Dieu va utiliser. Une femme que Dieu va utiliser. Je parle à quelqu'un qui ne croit plus en lui. Dieu te dit, moi je crois en toi. Amen. Je crois encore en toi. C'est une génération, tu es dans la génération, dans la lignée des hommes et des femmes, de puissance, qui vont contrôler la ligne de puissance des hommes. Quelqu'un qui reçoit. Amen, amen. Dieu te dit que tu vas contrôler la ligne de puissance. Amen. Ah, je te dis que tu vas contrôler. Tu vas contrôler. Tu vas contrôler. Tu vas contrôler la ligne de puissance. C'est ton sang qui va pas échapper. C'est ton sang qui ne va pas t'en empêcher. Dieu a dit oui. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Amen. Alléluia. Je le sens, peu importe. Le sang qu'ils ont jeté sur toi. Peu importe le sang qu'ils ont jeté sur toi. C'est ça, je brise. Alléluia, Seigneur. Amen. Il y a une onction pour quelqu'un. Oui, c'est pour vous. Oui, c'est pour toi, ma fille, là-bas. Oui, cette onction, c'est pour toi. J'ai dit que cette onction, c'est pour toi. Amen. Cette onction, descend. Reste assis. Reste pour toi-même. Quel est cet homme qui parle contre toi? Quelle est cette voix qui parle contre toi? Cette voix, je l'enterre. J'enterre cette voix. J'enterre cette voix.
Quelle est cette voix qui parle mal sur tes enfants? Quelle est cette voix qui parle mal sur tes enfants? Quelle est cette voix? Quelle est cette voix qui parle mal? Quelle est cette voix qui parle mal? Quelle est cette voix qui parle mal? Ils ne savent pas que Dieu est en train de toucher tes lèvres. Que Dieu est en train de toucher tes lèvres. Que Dieu va toucher tes lèvres. J'entends que Dieu touche tes lèvres. Que Dieu touche tes lèvres. Que Dieu touche vos lèvres. Que vos paroles deviennent comme des paroles qui conçuent les œuvres des enfants. Oui, je sens cette onction sur des personnes, des gens. Je sens cette onction sur des personnes. Je sens cette onction sur des personnes. Je sens cette onction sur toi. Je sens cette onction te toucher. Quand une onction qui est en train de faire son travail. Le Seigneur dit, tu vas contrôler la ligne de puissance. Les sorciers vont te craindre. Ceux qui parlent mal dans le secret, Dieu va les exposer. Pas ça. Ceux qui parlent mal dans le secret contre toi, Dieu va les exposer. Je vois Dieu exposer des gens. Je vois Dieu exposer des gens. Je vois Dieu exposer des gens à cause de toi. À cause de ta vie, Dieu expose les larmes. Les larmes des vipères vont prendre le feu. Jéhovah, Dieu le présent Père. Oui. Que Dieu tout élève. Mets-toi debout. Mettez-vous debout dans cette onction. Mettez-vous debout dans cette onction. Mais oui, mets-toi debout. Laisse Dieu faire son travail. Oui. Kosantaya. Imaranaya katenene. Zebrokoniria bakai. Zibaba makale noyonoske. La ligne de puissance. Tu vas contrôler. Tu vas contrôler la ligne de puissance. Je dis que tu vas contrôler la ligne de puissance. Tu vas contrôler la ligne de puissance. Et soit. Oui, je sens ça descend. Il y a un flot qui descend. Il y a un flot qui descend. Il y a un flot qui descend. Pour la ligne de puissance. 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 C'est à toi que Dieu, dans tes mains, tu reçois ça. Ce que je vois, Dieu te donne. Il te donne. Il te donne. Il te donne. Ici. Il te donne ici. Ici. La ligne de puissance. Ici. Ici. Il va te donner. 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 Oui, il te donne. La ligne de puissance. Prenez ça. La ligne de puissance. Il dit, je vais toucher tes lèvres. Je vais toucher tes lèvres. Il dit, je touche tes lèvres. Avec une percée de feu. Extraction. Une percée de feu. Une percée de feu. Oui, une percée de feu. Parfois, tes paroles n'ont pas été écoutées. 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 Ta parole n'a pas été écoutée. Ils t'ont regardé, amène-moi ici. On ne t'a pas écouté, tu as parlé. On ne t'a pas écouté. Tes paroles seront écoutées. Moi, mes paroles sont écoutées. Parce que Dieu a touché mes lèvres par le feu. Et le feu est venu en moi. À ceux qui disent, oui, ta parole aura du poids. Oui, j'ai dit oui, ta parole aura du poids. Il dit, à partir du jour où tu as pensé à m'invoquer, je t'avais exaucé. Dieu t'a déjà exaucé. Il a dit à Daniel, depuis le jour où tu avais pensé pour me prier, je t'avais répondu, Daniel. Je parle ici aux enfants de Dieu. Je parle de cette fille de Dieu. Je parle de cette fille de Dieu. Depuis le jour où tu m'as parlé pour la première fois, je t'ai exaucé. C'est à toi qui parle. 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 J'ai dit que c'est à toi qu'il est en train de parler. Il dit le premier jour que tu m'as invoqué, j'ai été exaucé. Quels que soient les liens, ce matin les liens tombent. Oh, c'est Kénéa. Eh, c'est Kénéa. Laisse-la. Kashakatado. Makendelea sa. Ici. Keremaye. Ici. Lados Kedelomai. Brenos Koreanas Kandai. Passa. Que les esprits te laissent libres. Liberté. Libération. Zitra Karamantoskiti. Depuis le jour où tu m'as parlé,
Pour la première fois, j'ai écouté ta voix. J'ai un instrument dans ma main. Mes œuvres s'accompliront par toi. Cause. Est-ce que tu peux être l'épée du Seigneur? Est-ce que tu peux être sa bouche? Est-ce que tu peux être sa bouche? Est-ce que tu peux être ses pieds? Mon Dieu, 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 mon Dieu. Seigneur, viens nous aider. Père, viens nous aider. Est-ce que tu veux être la bouche de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux sa bouche? Amen. Est-ce que tu veux ta bouche? Amen. Si tu veux ta bouche, tu seras aussi ses pieds. Alléluia. Alléluia. Oui. 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 Oui, il y a des gens ici. Amène-moi cette place derrière. Amène-moi ceci. Parce que Dieu veut que ça se pieds. Que Dieu fasse sa bouche. Ta bouche de Dieu. Pas ça. La bouche de Dieu. Oui. Ici. Pas ça. Que tu sois la bouche du Seigneur. Que Dieu t'entende. Là, on ne t'entendait pas avant. Seigneur. Oui. Oui, peu importe. Peu importe un héritage qui parle contre toi. Qui parle contre toi. Dis Seigneur. Seigneur. Écoute, moi j'ai remis 15 versets 19. Restez debout. Elle va lire pour nous. Avant que le feu, Dieu embrasse davantage encore. Dieu embrasse davantage. Jérémie 15, verset 19. Oui. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Oui. Si tu te rattaches à moi, Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. je vais te répondre. Et tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. You will be my mouth. C'est à eux de revenir à C'est toi. à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner Ce vers n'est eux. pas à toi de retourner vers eux. Ah oui, c'est Dieu qui parle. Amen. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Et tu seras ma bouche. Ma bouche. T'as une bouche dans Ésaïe 6. Je vais te décrire la bouche. Après le sang. Amen. Alléluia. Commence au verset 4. 3, verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Oui. Toute la terre est pleine de sa gloire. Écoute, est-ce que tu entends comment Dieu peut se manifester puissamment dans ta génération parce que tu délaisses sa bouche? Amen. Et tu parles la gloire dans ta maison. Amen. Tu parles la gloire dans les cités. Quand tu parles la gloire dans les marchés. Tu parles la gloire dans les rues. Amen. Et toi, je parle à Dieu pour que Dieu te couvre. Amen. Sa gloire encore. Amen. Oh Seigneur. Oh l'Esprit. Oui, vas-y. Les portes furent ébranlées dans leur fondement. Les portes. Je ne sais pas que la porte qui parle contre toi. C'est une porte qui parle contre toi. J'entends les parlements maintenant. J'entends les parlements. Là, il se rassemble la nuit. La nuit comme le jour. Je déclare les parlements. Amen. Je déclare le parlement. Amen. Je déclare le parlement. Amen. Mon caméraman est sous l'onction. Amen. Yabra kataye bosete. Pensa kabaya bababa. Para kamera kedo stedea. Pesto bon akataya. Les parlements kayanaste. Les parlements ibarakayada. Vas-y. Oui, continue. Continue. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi. Lève les mains. Cette fumée qui est là. Il y a une fumée. Alléluia. Il y a une fumée blanche qui a des traversées. Des hommes et des femmes qui veulent servir Dieu. Il y a une fumée qui l'emprunte. Il y a des hommes ici et des femmes ici qui veulent servir le Tout-Puissant. Il y a des hommes de la nation qui nous regardent par cette caméra. La fumée de Dieu remplit ta maison. Elle remplit ta maison. Elle vient à mission. Elle remplit ton ministère. La fumée de Dieu, quand elle vient, tu peux écarter le mal. Tout mal lancé dans ta vie, lancé contre toi. Tout mal lancé. Écoute-moi encore. La fumée de Dieu va remplir ta vie. Elle va remplir ta vie. Elle va remplir ta vie. La fumée de Dieu va remplir ta vie.
à remplir. À remplir. Cette prière du matin de mercredi. Cette prière du matin de mercredi. Elle est en train de faire son parcours. Elle nous appelle la fumée du Saint-Esprit. Alléluia. Passe cette fumée. Passe cette fumée. Passe cette fumée. Passe cette fumée. Prends. Oui, prends. Ici, reste là. Je n'ai pas fini de parler sur vous. Oui, vas-y. Alors je dis, malheur à moi. Je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Take it. Passe. Yes, prends. Passe. Yes. 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 J'ai dit yes. J'ai dit yes. J'ai dit yes. Yes. Tu vois le roi. Le roi va agir dans ta vie. Le Tout-Puissant agira pour toi. Le roi des gloires. Il sa gloire remplit la terre. Sa fumée remplit ce lieu. Tu ne vois pas la fumée que je vois. Tu ne vois pas cette fumée qui est là. Une fumée de gloire. Une fumée de vie abondante. Une fumée de délivrance. Une fumée de justice. Amen. Amen. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand tu la lecture. Tu la lecture. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Pense à toi-même. Pense. J'ai dit pense. Oui, ça vaut. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. Tenant à la main une pierre ardente. Il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Qu'il avait pris à l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Il en toucha ma bouche. J'ai dit, ceci a touché tes lèvres. Tes lèvres, écoute, arrête-toi. Ceci a touché tes lèvres. Ce sont ces lèvres-là que j'ai décrit dans Jérémie. Jérémie 15, verset 19. Il dit, tu seras de ma bouche. Je parle aux gens ici. Je m'adresse à vous. Que ta bouche, que Dieu touche tes lèvres. Il est dit de Jérémie, dans Jérémie, que Dieu touche, que ses lèvres, il dit à Jérémie, quand tu vas séparer le vil du bien, là où tu vas te tenir, tu seras ma bouche. Alléluia. C'est à elle de revenir vers toi. Amen. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. Pourquoi? Parce que Hénas de Dieu a volé. Amen. Il a pris une pierre à l'autel. Une pierre ardente pour toucher ta bouche. Dieu a pris son fils pour toucher ta bouche. Pense. Parle. David. Oui, tout à oui. David. Un seul. Oui. Dieu touche. Il touche tes lèvres. Il touche tes lèvres. Il touche tes lèvres. Il touche tes lèvres vous-même. Il touche tes lèvres. Il touche tes lèvres. Il touche tes lèvres. Il touche vos lèvres. Il touche vos lèvres. Il touche vos lèvres. Il touche vos lèvres. Dieu. Prends ta bouteille d'eau pour ce matin. Rapidement. Oui, ouvre ta bouteille d'eau. Vite fait. Cette prière du matin. Cette prière de mercredi matin. Pour toi qui es là ce matin. Cette prière du matin. Cette prière du matin. Le mercredi. Oui. Tes lamentations seront comblées en bénédiction. Oui, ouvre ta bouteille d'eau. Mets-toi debout. Ouvre ta bouteille d'eau. Je suis en train de parler de ce que Dieu peut faire dans la vie d'une femme de non marginalisée. Dans la vie d'une femme abattue. Les pronostics montrent que tu ne peux rien.
Lève ta bouteille d'eau. Si Dieu m'a établi comme un homme, qu'elle est touchée par le feu, je me tiens ce matin encore comme la bouche de celui qui n'est pas matière en ce moment. Je me tiens ici pour le représenter par la casquette spirituelle que nul ne peut détrôner. Je parle par l'Esprit de Dieu. Je parle sous onction. Ceux qui m'écoutent sont guéris. Les cancéreux sont guéris. Les malades sont guéris. Les cas les plus critiques sont restaurés. De maintenant, toi qui me regardes aussi, dans ce programme, partout où tu te tiens, je tiens comme des prières avec quelques personnes, conduites par l'Esprit de Dieu, ce matin. Là où tu es en ce moment, pas une bouteille d'eau, tu es malade. Tu dis, j'ai vu tous les médecins. Ils m'ont tout donné, j'ai pris. Cours tout de suite. Tu dis, tu peux pas te lever. J'ordonne au nom de Jésus que tu te lèves. Que tu épandes une bouteille d'eau ou un verre d'eau. Et quand je vais donner l'ordre de boire, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, bois ton eau et sois guéri. Amen. 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 Il y a des femmes, tu dors, on te visite la nuit. Tu es visité. Quand tu auras pris de cette eau, ton corps sera la vie. Amen. Parce que quand tu passes dans ton corps, dans ta vie, c'est pour t'empoisonner. Il t'empoisonne. Il t'empoisonne ton corps. Seigneur, merci ce matin. Merci ce matin, Seigneur. Seigneur, tout est pur. Dis, Seigneur, tout est pur. Seigneur, tout est pur. Pour celui qui croit. Pour celui qui croit. Tout est pur. Tout est pur. Pour celui que tu bénis. Pour celui que tu bénis. Je tiens dans ma main. Je tiens dans ma main Une eau pure. une eau pure. Elle n'est plus une eau industrielle. Elle n'est plus une eau industrielle. Elle est une eau spirituelle. Elle est une eau spirituelle. Cette eau que je vais boire maintenant. Cette eau que je vais boire maintenant, Elle sort du corps de mon Seigneur. elle sort du corps de mon Seigneur Et m'apporte le lavement. et m'apporte le lavement, M'apporte le nettoyement. m'apporte le nettoiement. Je suis nettoyé. Je suis nettoyé. Je suis nettoyé. Je suis nettoyé. Dans mon corps. Dans mon corps, Tout ce qui a été déposé tout ce qui était déposé par les visiteurs de nuit. par les visiteurs de nuit, Ce matin, ce matin, je renvoie vos poissons. je revois vos Dans les poisons WC. dans les WC, par la bouche, par la transpiration, par les urines, par les selles. Beaucoup la chaya baba 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 beaucoup de kid beaucoup la chaya beaucoup la chaya da baba ah baba quoi de beaucoup la chaya baba ya bakete ko la chaya da baba beaucoup de ko la chaya baba baba ya ye beaucoup la chaya ah da bakia beaucoup la chaya Parlez par ta bouche. Ta bouche est la bouche de Dieu. alléluia ya bakase di ko da baba chaya da baba Tu peux aussi parler ton nom tant qu'il le regarde. Tu peux boire cette eau. Pendant que tu bois cette eau, il y a un mystère dans ton corps. Il y a un mystère. Tu fermes la bouteille d'eau directement. Ferme la bouche. Mets la ton masque rapidement. Rapidement le masque. Le masque, vite fait. Tu te protèges. C'est la loi. Dites-moi, tu fermes. Le masque, le masque, le masque, le masque, le masque. C'est pas dans une heure. Mettez le masque. C'est pour toi. Balancez mon Saint-Esprit. Balancez-moi à Jésus. Puisque tu l'as fait. Puisque tu le fais. T'es chronique dans un. La femme Caleb. La femme José. Était mon Saint-Esprit. Que tu aimes tant. Que tu désires tant.
que tu désires tant. 2 Chroniques. 21. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Hey, hey. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous. Oui. Votre Dieu. Votre Dieu. Et vous serez affermis. Uh-huh. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Si je suis votre prophète, je suis Amen. votre homme de Dieu. Amen. Si je suis homme de ce matin, Amen. viens me voir, toi, viens me voir. Lève tes mains à Dieu. Si je suis, la Bible déclare quoi? Là, reste là. Si ils disent, Josaphat a dit, confiez-vous à l'Éternel. Moi je m'étonne, il y a des gens qui n'arrivent pas à se confier à l'onction. Ils sont instables. Ils jouent avec l'onction. Moi je n'ai pas joué avec l'onction. Amen. Amen. Je n'ai pas joué avec mes parents. Je n'ai pas joué avec mon père spirituel. Non, jamais. Quand tu parles, je sais que le ciel est en train de me parler. Amen. Alléluia. Ici. Amen. Il y Alléluia. a quelque chose qui se dégage dans la maison. Alléluia, Parce que Seigneur. quand j'ai vu l'onction se manifester puissamment, pour la première fois, je me suis mis à genoux. Alléluia. Mes jambes ne tenaient pas. Oh, balance mon Saint-Esprit encore. Pour ce qui va t'arriver tout de suite. Pour ce qui va t'arriver. Pour les choses qui vont t'arriver. Lève tes mains pour les choses qui vont t'arriver. Pour les choses qui vont commencer à circuler dans ton corps. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la présence d'Esprit. Ils ont fait le travail. Que tes reins soient libérés maintenant. Je l'ordonne au nom de Jésus. Par la puissance de l'onction. Que tes reins soient libérés maintenant. Fais! Coriaçon, si Dieu a ouvert ma bouche. Si Dieu a ouvert ma bouche. Si Dieu a ouvert ma bouche. Si je suis le prophète ce matin de votre vie. Que l'onction de Dieu se pose sur toi. Alléluia. J'ai dit que tout ce qui a été fait dans ta vie, la Bible parle, confie-toi en ce prophète pour ta réussite. Je vois ta réussite. Je vois ta réussite. Je vois ta réussite. J'ai dit, je vois ta réussite. Il y a des choses qui vont commencer à circuler dans ta vie. Alléluia. Tu sauras que Dieu parle par ma bouche. Reçois-le. Puissance. Reçois. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Acclamons le roi. Alléluia, Seigneur. Amen. Assieds-toi. Si Dieu t'a béni, acclame très fort. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Acclame très fort.